Du gingembre et de l'ail qui poussent sur cette île que je mets dans la casserole. Je vais l'émincer un peu parce que je veux vraiment sentir le goût du gingembre avec mon wahoo. Je pense en avoir assez. J'enlève juste ce qu'il reste. Et maintenant l'ail. L'ail a ici une saveur très prononcée. Je vais en utiliser 2 gousses pour cette recette. Parce que la cuisson sera lente et elle se fera dans l'huile, ça ne sera pas trop fort. Donc 2 gousses suffisent. Parfait. Maintenant, je vais émincer des oignons nouveaux qui vont aussi cuire très lentement dans l'huile pour qu'ils aient un goût assez doux. Je ne prends que les parties blanches et vertes claires que je mets dans la casserole. On est en train de préparer quelque chose avec des saveurs intenses. Maintenant, j'ai besoin de citron vert. J'utiliserai le jus plus tard pour faire ressortir le goût. J'ajoute le zeste d'un demi-citron. Parfait. Puis les racines de coriandre qui ont beaucoup de goût. J'émince les racines. Très bien. Je profite qu'il n'y ait pas de vent pour les incorporer sans que tout s'envole. Maintenant, il nous faut de l'huile. Je précise que le feu doit être très doux. Voilà, une bonne huile d'olive. C'est bon. Et maintenant, un petit peu d'huile de sésame. Habituellement, on dit d'éviter d'en mettre plus que quelques gouttes. Mais c'est le contraire pour cette sauce. On veut qu'elle ait du goût, donc une bonne demi-cuillère à café. Et puis après avoir mélangé un peu, gardez un œil sur la sauce. Il ne faut pas que ça bouille. Vous voyez, ça commençait justement. Je baisse un peu. Il faut que ça soit à environ 37 pour que ça ne soit pas trop cuit. Et si c'est trop chaud, on va perdre tout le parfum apporté par l'huile. Je laisse chauffer environ 10 minutes, puis je la retire du feu. J'ajouterai le jus de citron et du miel pour apporter de la douceur. Cette sauce sent très bon. Et ce sera meilleur avec le jus de citron frais. Les citrons ici sont exceptionnels. Ils sont très juteux. Je vais en presser beaucoup pour ma sauce. Et pour équilibrer le tout, j'ai la chance d'avoir du miel de Nouvelle-Calédonie qui est délicieux. Je vais en mettre une bonne cuillerée. Pour l'instant, je n'ai pas mis de sel, donc ajoutez-y une pincée. On mélange le tout et on goûte. C'est absolument délicieux. Un régal. Vous avez vu comme c'est facile de réaliser la sauce? Occupons-nous des escalopes. Elles sont magnifiques. L'os à l'intérieur va permettre de garder la forme et l'humidité. L'huile d'olive, je l'utilise quand je fais un barbecue. J'en ajoute sur le poisson plutôt que sur la grille pour le faire sauter à vif. Je ne veux pas qu'il baigne dans l'huile. Vous pouvez aussi ajouter l'huile de cette poêle que vous étalez sur le poisson pour donner plus de saveur. Là, je vais frotter les 2 côtés des escalopes avec de l'huile. On voit qu'il reste encore un peu de peau. C'est très bien. Un tout petit peu de poivre ici. Le poisson a besoin de sel. Donc, pour faire ressortir le goût du wahoo, ajoutez du sel. Retournez les escalopes et faites la même chose. Je vois que la grille est brûlante. Je mets les escalopes. J'adore ce son. Le poisson qui grille, l'océan derrière moi. J'ai énormément de chance. Ne le faites pas trop cuire. Laissez reposer un tout petit peu. Et ensuite, servez-le avec cette délicieuse sauce inspirée de la Nouvelle-Calédonie. Ça a l'air fabuleux. Vous voyez, le poisson a parfaitement gardé sa forme. C'est le poisson qui se tient le mieux.
Si vous en voyez, allez-y, c'est très bon. Pour la sauce, j'ajoute juste cette touche française que l'on retrouve dans tout le pays. J'utilise cette technique française et des ingrédients locaux pour faire un plat incroyable. On la verse. Soyez généreux avec cette sauce pleine de vitalité. Enfin, on rajoute de la coriandre fraîche, un peu de jus de citron, et voilà le meilleur moyen de commencer un voyage parfait en Nouvelle-Calédonie. Fini la cuisine. Je crois que j'ai besoin d'aller me baigner dans cette eau transparente et même peut-être d'admirer quelques poissons.